Il suffit de se retrousser les manches et de prendre un projet et d'y aller. Et où le problème, si vous avez un projet qui s'autofinance, qui appartient toujours à la fabrique et qui, en bout de piste, de toute façon, c'est quand même le temple ici. C'est le temple à l'est de Québec, dans le fond, d'une certaine façon. On parlait de la Pocatière tantôt, mais je pense qu'on a un grand diocèse ici. Quel est le problème si ça s'autofinance et que ça continue à appartenir à la fabrique? Et dans le fond, en bout de piste, à l'Église, dans le fond, parce qu'à quelque part, c'est certain que l'Église catholique, la cathédrale ne pourra jamais s'en dissocier. Le regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale a convié la population à une assemblée publique en milieu de semaine. On a présenté une fois de plus le projet de sauvegarde du bâtiment patrimonial afin de conserver le lieu de culte et de faire aussi la promotion de la culture. Vous avez une belle présentation, mais la salle de spectacle TELUS Desjardins, elle ne fait pas ses frais. Je suppose qu'à quelque place, vous allez prendre votre argent, faire vos frais. Mettons, juste un exemple, la cathédrale est réparée, tout est beau. Savez-vous combien ça coûte par année pour la faire vivre? Aller chercher 75 000 $ pour faire vivre un bâtiment comme ça, là. On ne peut pas croire que c'est difficile à aller chercher, c'est même pas 7 000 $ par mois. Donc, en termes d'opération financière, il y a possibilité d'aller rentabiliser cette opération-là. Dites-vous bien là, que les gens qui ont signé, que ce soit au niveau de Joseph Arsenault, que ce soit Michel Cavana, Joseph Arsenault, c'est le groupe Mallette, Michel Cavana, qui est le groupe RCMP, Louis Kellil, qui était quand même dans le comité 1862, ils ont pris la peine de dire à Monseigneur Grondin que notre projet était viable et il savait de l'allure. Ces gens-là, ce n'est pas des deux piques. Ces gens-là, ils ont une crédibilité au niveau financier. Il y a beaucoup d'exemples d'organismes à but non lucratif en ville. Il y a beaucoup de fondations qui ramassent des grosses sommes d'argent. C'est bien structuré, ils sont bien organisés. La SEC vit avec 1,5 million par année. Elle fait vivre... la fondation de l'hôpital ramasse 800 000 $ par année. La maison de soins palliatifs, ils ont besoin de 900 000 $ pour opérer par année. La fondation de l'université, ils ramassent des millions chaque année. Tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de faire de quoi? Il y a moyen de se structurer, il y a moyen de s'organiser. Ça suffit, là, de parler de l'argent, comment ça coûte. On fait faire les réparations, la restauration nécessaire, puis que la messe d'action de grâce y soit célébrée. C'est au mois d'octobre, ça. Il y avait une écoute qui était très difficile depuis 2016 relativement à la fabrique, parce que le propriétaire de la cathédrale de Rimouski, c'est la fabrique Saint-Germain. Bon, il y a eu des nouvelles élections en décembre dernier. Je pense qu'il y a des nouveaux gens en place. Il faut simplement leur donner le temps de pouvoir s'organiser, d'analyser aussi le parc de bâtiments. Il ne faut pas se cacher, là. Tu sais, Saint-Robert, ça va coûter quoi pour réparer cette église-là? C'est 2-3 millions? Saint-Pédis, c'est quoi, 1,2, 1,5? Donc, il n'en fabrique pas de l'argent non plus, cette fabrique-là. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il y ait une gestion étudiée, honnête, des bâtiments, de son parc immobilier, parce que c'est pas possible de laisser toutes ces églises-là ouvertes. Si on veut garder la cathédrale, il faut la désacraliser et que la population de Rimouski, la ville, un comité, la prenne en charge. Vous avez déjà fait beaucoup de suggestions. Ça peut se réaliser sans que l'édifice soit proprement cultuel. Et ça serait, à ce moment-là, on peut aller chercher la collaboration d'autre chose, parce que si ça reste un édifice religieux, il y a beaucoup de subventions qu'on ne peut pas avoir. Si jamais on parle de désacralisation, oubliez-nous, nous on n'est plus là. Nous, on conserve la cathédrale avec du culte et d'autres activités. Il n'est pas question, quant à nous, d'aller dans une orientation qui est la désacralisation. Bien, je pense qu'il faut réfléchir chacun et chacune en partant. Ou bien on démolit la cathédrale et ça devient un parc, ou bien on se retrousse les manches et on la sauve.